Bonsoir à tous, bienvenue sur 6 TV. On s'excuse de ce léger retard indépendamment de notre volonté. 6 Live s'invite à présent sur 6 TV, mais aussi sur 6 Radio avec tous nos habitués de cette émission. Ce soir, on va vous parler de la Ligue 1. Un seul match au programme aujourd'hui. Il se joue donc au stade Mbalou Madou Yakité Glao de Kankan entre donc l'Ashanti de Sigiri qui donc lance la 12e journée du championnat face à l'association sportive de Kaloum, l'AS Kaloum, qui avait perdu son précédent match contre le Milo FC de Kankan. Lamine Touté Kaba sera avec nous durant tout le long de cette émission. Donc ça sera d'ailleurs la première partie de cette émission où on reviendra aussi sur le programme de cette 12e journée. Ça y est, on connaît la date de démarrage du championnat national de Ligue 2, le 25 janvier prochain, retenu pour le coup d'envoi de cette compétition, de ce championnat aussi. Comment les clubs ont accueilli cette nouvelle, comment on se prépare pour cette saison. Nous irons du côté de la LGFP, la Ligue guinéenne de football professionnel, les nouvelles de Kaloum FC avec son entraîneur Pelel Ba, et surtout du côté de Kindia avec le Louba, avec son nouvel entraîneur. Les nouvelles de ce côté dans cette émission. Il sera question du championnat d'Afrique des nations de football, le CHAN, qui se joue en Algérie. Le coup d'envoi est prévu vendredi. Comment on se prépare pour cette compétition? Quelles sont les équipes participantes? On va échanger autour de ces sujets-là dans la dernière partie de cette émission. Il sera question de l'actualité internationale avec la suite de l'affaire Noël Le Graët, qui finalement a été mise à l'écart, remplacée par Philippe Diallo. Ce nom ne vous dit pas grand-chose. On va découvrir un peu qui est ce homme-là qui va assurer l'intérim à la tête de la Fédération française de football. Le retour dans la compétition de Sébastien Haller qui vraiment réussit pour l'instant son combat contre le cancer. Et puis quelques actualités de transfert avec Joao Félix qui signe un prêt du côté de Chelsea. Javier Pastore, qui a un fan quand même dans cette émission. Voilà autant de sujets qui sont au menu de cette émission 6 Live avec d'abord Pape Alassane Ndiaye, caporal. Pape, bonsoir. Bonsoir, Pourquoi ça te fait rire? Mais ça me fait rire parce que je ne suis pas caporal, c'est pas parce que c'est écrit caporal sur mon t-shirt. À l'écran on ne le voit pas, mais moi je vois, c'est écrit quelque part. Mais tu fais de la publicité, c'est une marque en plus. Bon, caporal dans l'armée. C'est pas une marque quand même. Si, c'est une marque, Mais bon, lui, il parle pas de la marque. Oui, moi, je parle dans le cadre de l'armée. Il parle du grade. Oui, mais moi, je n'ai rien de militaire, moi. Tu es un caporal. Non, je ne suis pas un caporal. Mais tu as des couleurs militaires quand même ce soir. D'accord, ok. Si ça peut te faire plaisir, ok, d'accord. Bien sûr. Ça va, ça se passe bien? Ça va très bien, merci. Super. Voilà, et puis tu prends un peu la température de Conakry, quoi. Ouais, moi ça va maintenant. Je peux pas être dépaysé. Il n'y a pas de différence de climat? Ah si, par contre, à Dakar, il fait très froid. Très froid, il fait froid. À Dakar, tu sors avec un pull-over. Et ici, en ce moment, il fait chaud. C'est un tout petit peu... parce qu'il y a l'harmattan quand même en ce moment. Il y a un vent sec qui souffle en ce moment. Mais bon, ça y est, tu es déjà habitué. Il y a un invité après 2023 dans cette émission. Je parle de 6 là. Je ne parle pas d'on n'est pas forcément d'accord. Voilà. Il n'y a pas Lansko Evogi ici, il n'y a pas Bobo, il n'y a pas Aliou, il n'y a pas celui qui met le feu, Pathé Diallo. Donc voilà, tranquille. Abdourahmane Nassoko, bonsoir. Bonsoir Koutoubou, bonsoir à tous. On va parler un peu des clubs de Kindia aujourd'hui, non? Oui, le troisième club de Kindia, ouais. On va parler du Louba, c'est parce que c'est le troisième club qui quitte sa préfecture, quand même qui est dans la région de Kindia, qui a joué tous ses matchs en Ligue 1 au stade Fodé Fissa et qui a un nouvel entraîneur, vous l'avez dit, dans les menus. On parlera de ce club-là qui va rejouer la Ligue 2,
qui a eu malheureusement la mauvaise chance la saison dernière d'être relégué en Ligue 2 et qui va essayer certainement de monter en Ligue 1. On aura le temps d'en parler avec le nouvel entraîneur. Malheureusement, on peut dire, tu avais assisté à la descente de cette équipe oui, de Louba. Oui, c'était contre la Flamme. Ça n'a pas été un match facile. Le Louba avait les opportunités pour gagner ce match-là. Mais la Flamme était venue à Kindia avec un moral vraiment au top. Ils étaient motivés à battre cette équipe de Louba. Ils l'ont réussi. Et voilà, Louba en Ligue 2. Bon, vous savez à quoi? À Dakar, on parle un peu de Sacré-Cœur. Je crois qu'il y a un club là-bas. À Kindia, on parle un peu de Gangan, Wawa, ensuite de Louba. À Mamou, est-ce qu'on parle de Bafi? Parce que c'est une manière de tiquer un tout petit peu à notre ami Amadou Bellabari. Mais il m'a dit quelque part quand même que le volleyball marche à merveille du côté de Mamou quand même. La ville Carrefour. Bonsoir Arbella. Bonsoir, on est champion de Guinée en volleyball. Donc, ah bon? Oui. Super. Chez les garçons ou chez les filles? Chez les filles. Ok. Voilà. Moi, quand on dit on est champion de Guinée, je pense aux garçons d'abord, quoi. Oui, mais ça reste des champions. Oui, bah même si tu as toujours discriminé le sport féminin, en fait. Ça, non, mais non, c'est pas ça. Non, c'est qu'en fait, quand on est champion chez les filles, on précise chez les filles. Mais quand tu es champion de Guinée, on pense d'abord aux garçons. C'est rien de discriminatoire. Non, ils sont champions de Guinée. Amadou Bellabari, l'ambassadeur de la ville Carrefour. En tout cas, le foot... C'est pas ça en ce moment, depuis plusieurs années d'ailleurs. Oui, le Bafing, ça va revenir. Ça va revenir, voilà. Ça travaille. C'est peut-être le président, peut-être un futur président du Bafing FC de Mamou, Amadou Bellabari. Ça te tente, non? Bah, pour l'instant, j'y pense pas. J'y pense pas. Mais... Ah, ok. Mais ça peut venir dans l'avenir. Peut-être que Pape peut aider dans ce sens-là. Ah ouais, si je pense pas que je peux, mais si je pouvais, j'allais le faire, bien sûr. Ouais. Tout comme toi aussi, je peux. Ah oui, bien sûr. En tout cas, pour aller à l'Abbé, il faut passer par Mamou quand même, la région forestière. Voilà ce qu'on peut retenir donc de cette émission. Je l'annonçais, messieurs, en début, donc dans le sommaire de cette émission. Il y a un seul match aujourd'hui, Amadou Bellabari, c'est donc l'Ashanti de Sigiri qui reçoit l'AS Kaloum. Oui, l'Ashanti qui va donc essayer d'enchaîner une deuxième victoire contre l'AS Kaloum. L'AS Kaloum qui avait perdu, vous l'avez dit, contre le Milo C de Kanka. Hier, on avait eu le directeur sportif qui nous avait promis de battre l'AS Kaloum, puisque on se rappelle, l'Ashanti avait eu un début de saison très compliqué. Ils avaient enchaîné des contre-performances, 3 défaites. Il avait même perdu à domicile face à ces séquences. Ensuite, ils ont surélevé la tête, enchaîné des performances pour se retrouver à la 8e place. Mais c'est jamais la place de l'Ashanti Golden Boy de Sigir qui a enchaîné des campagnes africaines. Donc forcément, il faut se relever avant la fin de la phase aller. Ça va passer forcément par ce match avant le derby contre le Milo. Même s'il avait dit, il ne pense pas forcément au derby. Mais arriver dans un derby avec une confiance, avec une victoire, ça peut aider forcément. Donc c'est aux hommes de Caïn Camara de bien négocier ce match-là. Ils en ont été capables les saisons dernières, notamment la saison dernière. Ils avaient battu les gros, ils avaient battu l'Oréal là-bas, ils avaient battu le Afia. C'est donc quelque chose qui peut être possible face à l'AS Kaloum aussi, qui ne voudra pas revenir de son séjour avec 0 pointé. C'est vrai que c'est difficile d'aller à Cancan, c'est vrai. Quand on demande au club d'aller là-bas, on sait que d'abord, il y a une longue distance. Donc, si vous arrivez dans ces conditions quand même, Abdourahmane Nansoko, et que vous quittez Brédouille, ça fait quand même mal. Et c'est pour cela que l'AS Kaloum doit tout faire pour, avant de retourner à Conakry, au moins avec un résultat, un bon résultat. Oui, surtout le très bon résultat d'ailleurs pour le club de Kaloum qui sort d'une défaite. Un but contre son camp face au Milo qui fait perdre cette équipe de Kaloum des 3 points. Et partir à Cancan jouer, c'est un déplacement très difficile. La distance, elle est là. Et partir jouer devant un public qui devient beaucoup plus agressif, même si le public ne sont pas les mêmes. Le public de Milo est beaucoup plus agressif ces derniers temps comparativement à ceux de Ashanti, de Sigirine qui ne joue pas à domicile. Mais c'est un match qui sera très difficile pour l'AS Kaloum. L'ASK qui ne va pas bien dans ce championnat, même si le club de Kaloum avait fait un match nul contre le Oria AC. Après, derrière, c'est une défaite. Donc, il faut gagner ce match-là pour se relancer. C'est aussi le même cas que
l'Ashanti de Siguirin qui veut aussi gagner pour se relancer très bien, pour se rapprocher du top 4 de ce championnat. Donc on imagine que ça sera un match très compliqué pour les deux, mais très compliqué pour l'association sportive du Kaloum. On sait que Papa Alassane Gueye, l'AS Kaloum, c'est une équipe qui réussit les coups quand même. C'est vrai qu'ils ont du mal à enchaîner de très bons résultats, à s'inscrire dans des séries de victoires. Mais voilà, dans des matchs qui comptent quand même, comme le Classico par exemple, on a vu, comme peut-être face au Afia, ils aiment les gros noms quand même de ce championnat. Oui, ils aiment les... En tout cas, quand on les attend au rendez-vous, le Classico, Afia en général, c'est vrai qu'ils montrent le meilleur visage. Maintenant, le problème, c'est que face à des équipes qui sont supposées être à leur portée, ils sont un peu moins performants. Ouais. Mais là, il va falloir, en tout cas, aller chercher un résultat, parce que là, ils sont pas loin de la relégation. Ils ont 3 points de plus seulement que le premier relégable, le Wakria. Donc, après une contre-performance, en plus, ça fait mal, hein, un but contre son camp, contre le Milo. Repartir de Cancan sans le moindre point, ça ferait très mal. Et sur le plan comptable, et sur le plan mental, et sur le plan physique. Bien sûr. Donc voilà, demain il va falloir aujourd'hui tout de suite d'ailleurs bientôt. Et il va falloir le match a démarré. Le match a démarré. Il faudra prendre au moins des points. Des points. Bella, je sais que vous suiviez certaines équipes depuis le début de ce championnat. Ça fait pourtant bien commencer du côté de l'AS Kaloum, parce que on avait peut-être pensé que c'est une équipe qui est toujours dans le dur, mais sauf que les premiers résultats ont démontré forcément le contraire. Qu'est-ce qui fait que ces derniers temps, cette équipe est encore entrée dans les rangs? Alors qu'ils ont quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe. Il y a 2 saisons presque, il y avait pratiquement que des jeunes. À un moment donné, le club a été frappé un peu, l'interdiction de recrutement, ça n'a pas recruté. Ils se sont rabattus avec l'académie Atuga, avec qui il collaborait. Mais surtout cette saison, il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Il y a Abouakar Silla Saviola, il y a Ianga qui est toujours là, il y a Abouakar Conté qui était suspendu aussi avec exactement, qui est revenu, qui est même parmi les meilleurs buteurs avec 4 réalisations. Abouakar Conté, l'ancien de Renaissance, qui était de la génération du Sili Cadet de 2019. Vous avez parlé de Nabi Kamara, policier, beaucoup de joueurs expérimentés comme cela qui ont dans leur effectif. Ça ne manque pas de talent côté AS Kaloum. Le véritable problème, c'est au niveau de l'encadrement. Parfois, le staff technique, parfois un peu plus même en hauteur de la direction du club, en termes de moyens, en termes de management surtout. C'est là le véritable souci de ce club. Sinon, en termes de talent individuel, les jeunes, Abouakar Sidiki Touré, comme on appelle Pires, de ce côté-là, beaucoup de joueurs, Fodé Camara, ils ont beaucoup de joueurs de jeunes talents comme ça. Fodé Camara surtout. Fodé, exactement, avec des joueurs expérimentés qui pouvaient apporter des résultats beaucoup plus que ceci. Voilà. Le hic Abdourahmane Nansoko, c'est que c'est une équipe, ces derniers matchs, j'ai comme l'impression qu'ils ont signé un pacte avec les exclusions. Parce que avant le Classico, c'est vous-même qui avez posté que Aboubacar Silla, Saviola était le meilleur milieu défensif du championnat. Il n'était pas là. Il me semble contre le Milo aussi, il y a eu un autre carton rouge. Sur les derniers matchs, ils sont entre 4 ou 5 cartons rouges quand même depuis le début du championnat. Est-ce que ce n'est pas aussi un frein sur les résultats de cette équipe ces derniers temps? Bon, ils prennent le rouge, mais on ne peut pas dire que c'est ce qui freine un peu sur les différents résultats de la. Parce que si un joueur important manque, s'il prend un carton rouge, il est suspendu pour le match précédent. Donc s'il n'est pas là, ça peut avoir un impact sur l'effectif, non? Oui, là je suis d'accord, mais le rouge de Silla Aboubacar Saviola, avant le Classico, on a vu que le Classico, ça n'a pas beaucoup joué sur le club de Kaloum. Même dans le Classico, il y a eu un joueur exclu. Oui, il y a eu, je crois, c'est encore Aboubacar Silla. Cette fois-ci, Ianga, je crois qu'il avait pris le carton rouge, le Classico, lors des dernières minutes.
On va vérifier tout cela. Mais c'est une équipe quand même, comme vous l'avez dit, qui écope à chaque fois qu'il joue un grand match. Il a derrière un carton rouge, un grand joueur qui est suspendu pour le prochain match. Ça joue sur le moral de l'équipe. Ça joue un peu sur le schéma du coach, parce que chaque coach, il veut adapter son schéma sur son prochain adversaire. S'il y a 2 joueurs clés qui manquent, ou il y a un joueur clé qui manque aujourd'hui, demain encore, la prochaine journée, on voit un autre joueur important qui n'est pas dans l'effectif, ça joue. Mais c'est que cette équipe de l'AS Kaloum est l'une des équipes qui joue le match nul cette saison. C'est 6 matchs nuls pour l'AS Kaloum. C'est l'ASK et le Felostar qui ont beaucoup plus de matchs nuls depuis le début de la saison. 6 matchs nuls, c'est seulement 2 victoires. Ça veut dire que cette équipe de l'ASK ne gagne pas aussi trop dans le championnat. Donc les entraîneurs vont essayer de corriger, et les joueurs également vont essayer de mettre leur nerf, comme on le dit, dans les réfrigérateurs, parce que les cartons rouges, ça n'arrange pas. Et aujourd'hui, l'ASK, encore face à l'Ashanti Anglo-Gol, c'est 2 équipes qui sont physiques. Amadou Bella parlait de certains Aboubakar Konté, qui marche actuellement sur l'eau au niveau de l'AS Kaloum, qui a 4 buts. Mais il y a aussi Nabi Sinla, qui sort d'un doublé, qui a signé un doublé dernièrement pour cette équipe de Ashanti. Donc voilà, c'est 2 équipes quand même qui se suivent aussi au classement, avec 13 points pour la SAC de Sigring et 12 points pour l'AS Kaloum. Donc ça veut dire que c'est un match qui reste important. Mais l'ASK, les cartons rouges, moi je pense qu'il faut qu'il y ait de la discipline au sein de cette équipe de l'AS Kaloum. Oui, surtout, ça fait partie aussi du management. Le coach peut jouer un rôle dans ce sens-là, et tout ça pour peut-être même des sanctions internes, pour avertir les joueurs. À l'approche de chaque match, il peut avertir les joueurs en fait, parce que le plus souvent ces cartons-là, parfois c'est des sauts d'humeur, après des gestes ratés, le joueur qui se permet de réagir. Même si on sait que physiquement, l'AS Kaloum, ce n'est pas une équipe parfois qui joue physique pour dire qu'on aime aller au duel. Il y a des jeunes talents techniquement qui sont assez forts, mais ça fait partie du management, comme je le dis, c'est le véritable ou l'un des véritables problèmes de cette équipe de l'AS Kaloum. Alors, est-ce que, Papa Alassane, l'instabilité parfois aussi sur le banc ne peut pas expliquer justement c'est quelques sorties de route de cette équipe de Kaloum? Parce que hier, c'est Alpha Madi qui a annoncé ici que Désiré Fokou serait en tout cas du côté de l'AS Kaloum, alors que le coach principal, Kaloko Moukanian, est toujours en fonction. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à ça? Bon, ça peut être une explication, même si ça ne doit pas expliquer les écarts de conduite, les sautes d'humeur, les contestations multiples qui aboutissent à des expulsions ou à des cartons. Mais peut-être que oui, dans la tête d'un joueur professionnel, de voir qu'il n'y a pas de stabilité sur le banc, à chaque fois il faut 2-3 techniciens par saison. C'est vrai que c'est pas l'idéal pour garder une concentration adéquate. Il y a une saison, ils en ont utilisé 5 à 6. Ouais, voilà, c'est vrai que ça peut être agaçant, mais ça ne doit pas en tout cas être une excuse pour ces joueurs-là, parce que ça met en difficulté. Voilà, on va prendre la direction de Kankan avec notre correspondant basé dans le Nabayal, Nambine Toutekaba, qui est en direct avec nous. Bonsoir Lamine. Bonsoir Koutoubou, un pénalty qui vient d'être transformé au moment où vous nous mettez à l'antenne par Aboubakar Kamara pour l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. C'est un pénalty qui a été obtenu à la 39e minute. Voilà, grâce en tout cas à une action individuelle menée au départ par Nabisila. Mais heureusement pour lui, puisqu'il a été fauché dans la surface par Aboubakar Konté, le numéro 7 de cette équipe de l'AS Kaloum. Et donc au tableau d'affichage pour le moment, c'est donc Bouba Kamara qui donne l'avantage à l'Ashanti Golden Boy de Sigiri à la 49e minute de jeu. Vous dites, on joue combien de minutes à Kankan? On joue 49 minutes. 4. On joue 49 minutes. Pardon, 40 minutes, pardon. Voilà. Oui. Je ne sais pas s'il est avec nous. Vous êtes là? Il y a un petit... Voilà, je disais qu'on joue 40 minutes ici, et le penalty a été obtenu à la 39e minute, voilà, par Nabi Silaï. C'est donc Bouba Kamara qui a transformé ce penalty à la 40e minute.
que nos techniciens nous règlent ce petit bruit, je sais pas, hein, ça vient, ça vient d'où? Justement, ce qui est évident, c'est que voilà, on parlait de l'AS Kaloum, là les nouvelles ne sont pas bonnes en ce moment. On va parler à Sandiaï, là, à quelques minutes de la fin de la première période, l'équipe est menée déjà 1-0. On est reparti pour une nouvelle contre-performance. 10e but encaissé en 12 journées déjà, ça veut dire que la défense encaisse presque un but par match et ne marque pas beaucoup de buts non plus. Et surtout, excusez-moi, c'est vrai qu'on n'a pas les images, mais peut-être c'est l'attitude. Est-ce que cette défensive, ils sont en train de défendre parce que il nous dit exactement, c'est un attaquant dont on l'a tout à l'heure le mérite, c'est lui qui vient commettre le penalty. Est-ce que l'équipe est dans les prédispositions de peut-être chercher un nul, c'est pas, ou de limiter la casse avant la première période parce que c'est lui qui vient concéder le penalty. C'est vrai que ce que Bella dit est intéressant, ça veut dire peut-être qu'ils sont dans une posture défensive. Ils sont en train de subir les vagues de la Chantilly. Bon, ils sont en domicile, hein, la Chantilly, donc forcément ils vont essayer d'en profiter. Mais voilà, en tout cas ça n'arrange pas les affaires effectivement de l'AS Kaloum qui là par contre se retrouve en danger par rapport à la course au maintien. Voilà, en tout cas, l'AS Kaloum, attention, hein, ça commence à inquiéter. Hein. 1-0 pour la Chantilly depuis la 40e minute de ce match. But marqué sur penalty par l'ancien attaquant du AFIA, Aboubakar Kamara. Vous le connaissez très bien. Voilà, Abouba Kamara, donc il marque sur penalty, provoqué par Nabi Silla. Pour suivre un peu les détails de notre correspondant Lamine Touté Kaba. C'est vrai, c'est maintenant, on est à quelques minutes de la mi-temps là. Il faut changer peut-être de stratégie. Hein. C'est vrai qu'on ne mène qu'un but à 0, donc ils ont la possibilité d'encore revenir dans ce match-là. Mais voilà, ça semble être vraiment compliqué pour cette équipe de Kaloum. Oui, surtout le joueur qui vient faire le penalty, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de l'AS Kaloum. Est-ce qu'il aura le mental fort jusqu'à la fin du match? Parce que faire un penalty en déplacement, vous cherchez peut-être à avoir un point face à une équipe aussi qui n'est pas comme ça. C'est pas une foudre de guerre à Chantilly Anglo-Gold de Sigiri. Voilà, mais cette équipe de l'AS Kaloum doit se réveiller. Contre le Milo, c'était comme ça. Ils ont encaissé un but en première période. Après, derrière, il y a eu assez d'occasions non concrétisées par les joueurs de Kaloum. Et aujourd'hui encore, ils encaissent un but sur penalty. Est-ce qu'ils vont revenir en deuxième période? Parce que encaisser à 5 minutes de la fin de la première période, il faut être fort mentalement pour revenir en deuxième mi-temps. Essayer d'égaliser. On va attendre. Mais c'est une situation qui est compliquée désormais pour l'AS Kaloum parce que la Chantilly non seulement va essayer de défendre le but, mais ils vont encore essayer de piéger cette équipe provoquer. Ouais, parce que je vois le 11 de départ de cette équipe de Kaloum. Je note en tout cas l'absence de Nabi Kamara, policier, qui n'est pas dans le 11 de départ. Il y a le retour de Aboubakar Silla Saviola. Il y a Iyanga qui est là, Karamoko Kabele Bangora, Alseni Bangora, Giroud qui sont quand même dans ce match-là. Et puis Aboubakar Conté Montella. Est-ce que ça peut peut-être avoir oui, justement, le fait que Nabi, policier, qui avait enchaîné quand même de très bons matchs ces derniers temps, le fait qu'il soit absent au niveau de cette défense-là, est-ce que voilà, ça ne peut pas perturber ces jeunes? Parce que ce sont des jeunes défenseurs du côté de... Forcément, un joueur aussi expérimenté. Surtout quand tout à l'heure je parlais du nombre de buts encaissés, mais c'est plutôt une bonne défense quand même. C'est l'une des meilleures défenses du championnat, l'AS Kaloum. Seulement, bon, ça c'est le deuxième but encaissé. Mais quand on a un joueur comme comme policier, Nabi Kamara, dans cette défense et là qui n'est pas là forcément, bien sûr, avec son expérience, son habileté à pouvoir prendre son couloir, apporter même du surnom offensivement, oui, ça peut être un incident. Après ça, c'est même pas un défenseur qui fait la faute. C'est peut-être pas lié. C'est un milieu de terrain. Voilà, même s'il était là, peut-être qu'un penalty, on peut pas l'éviter si c'est un attaquant ou en tout cas un joueur à milieu de terrain ou un joueur à vocation offensive. Peut-être s'il était là, Conté ne serait pas obligé de venir peut-être assister, peut-être quand il y a un peu de fébrilité, il s'est dit qu'il est obligé de venir assister à ses défenseurs. Aussi. Mais en tout cas, c'est pas fini parce que par contre, autant l'AS Kaloum défend plutôt pas mal, même si c'est 10 buts en 12 journées, mais par contre, côté Ashanti, il concède beaucoup de buts. Donc
l'AS Kaloum peut avoir ses chances en seconde mi-temps d'aller marquer, parce que c'est 17 buts encaissés, c'est la deuxième pire défense après le FC. Oui, mais est-ce qu'ils auront la force mentale de revenir dans ce match-là, les Kaloumistes? C'est la deuxième mi-temps. Ils doivent le faire, mais surtout avoir les ressources nécessaires, parce que bon, c'est ce qui ne convainc pas beaucoup les matchs de l'AS Kaloum que j'ai suivis. Il y a assez d'occasions ratées. Les Kabélé dont vous avez parlé, Yanga, parfois il peut aller à la provocation, les duels physiques et tout, mais à la finition, c'est pas quelqu'un sur qui il peut compter sur toutes les occasions plutôt pratiquement. Alceni Bangro, entre autres, c'est là le véritable souci. Hier, quand on a appelé le directeur sportif, il y avait quand même un aspect qu'on ne calcule pas trop, c'est le climat. Le climat actuel du côté de Sigiri, parce qu'il y a l'harmattan, il y a un vent sec, et puis il y a la chaleur en ce moment du côté de Kanka. Est-ce que ça peut perturber des joueurs qui viennent de Conakry, qui ne sont pas forcément habitués à cet environnement-là? Ça peut peut-être avoir un impact sur cette équipe de Kaloum aussi, Nassoko? Oui, ça peut avoir un impact, même si encore une fois on ne peut pas s'excuser pour ça, mais ça peut avoir un impact parce que vous avez dit, hein, on sait que du côté de Kankan, voilà, il fait extrêmement chaud. Moi j'ai dit Sigiri. Hein. Oui, on n'est pas à Sigiri. Voilà, si vous n'êtes pas habitué au climat, c'est pourquoi les clubs bougent très tôt, et je pense que l'ASK déjà ils ont joué un premier match, donc le climat, se sont acclimatés. Voilà, le climat ne sera pas un facteur pour empêcher cette équipe de l'AS Kaloum de partir chercher les 3 points, mais c'est une formation de l'AS Kaloum. Vous avez parlé de cette équipe au niveau de la défense. Contre le Orea par exemple, le défenseur central qui sur un temps fort de l'AS Kaloum, il écope un carton rouge, Aboubakar Silla, et voilà, Nabi Camara, policier, il s'est battu, et aujourd'hui s'il n'est pas là, c'est un joueur qui est très important. C'est un joueur par exemple qui peut barrer la route à un certain Aboubakar Camara, parce que lui il a de l'expérience, il aime le duel physique, mais aujourd'hui s'il n'est pas là au niveau de la défense, c'est compliqué pour cette équipe de l'AS Kaloum, mais tout que croire que cette formation de l'AS Kaloum certainement reviendra au score. Eh bien on va encore repartir dans un instant du côté de Kanka. Il me semble que c'est normalement la mi-temps de ce côté-là. Alors, Lamine Touté vient même de me signaler qu'il y a un deuxième penalty de ce côté. On va l'appeler pour avoir plus de précision. Je ne sais pas, s'il parle de deuxième penalty, c'est que c'est en faveur de l'Ashanti de Sigiri, Lamine Touté Kaba. On va encore l'appeler pour voir ce qui se passe encore au stade donc de Kankan. Là, s'il y a un deuxième penalty et s'il y a un deuxième but, là, ça n'arrange pas du tout les affaires de l'AS Kaloum, quoi. Avant la mi-temps, à 1-0, c'est une histoire, mais à 2, c'est peut-être une autre en seconde période. Déjà, même au stade de la mi-temps, ça aurait été compliqué de revenir à 2-0. Mais là, en déplacement, 2-0, 2 pénaltys. Par contre, c'est ça qui fait encore plus mal, parce que ça peut énerver les défenseurs. Excusez-moi de vous couper, Papa Lassane Ndiaye. Lamine Touté, vous nous annoncez à quelques instants qu'il y a un deuxième penalty. Effectivement, voilà, un deuxième penalty obtenu par cette fois-ci Gamadi pour la chantier Golden Boy de Sigiri. Mais malheureusement, puisque Bouba Kamara n'a pas transformé ce penalty, bien vrai qu'il avait choisi en tout cas une très bonne position, mais il y avait en tout cas le pied du portier qui a enlevé ce ballon. Le portier de la chantier Golden Boy, Kamara Mohamed, qui a permis quand même à son équipe d'être en tout cas dans le jeu, voilà, pour certainement venir au score, puisque à partir déjà de 2-0, on avait imaginé que le break était fait pour cette équipe de la chantier Golden Boy. Lamine Touté Kaba, bonjour, j'ai une question. Est-ce que tu as évoqué 2 pénaltys? Est-ce que les 2 pénaltys sont indiscutables? D'abord, ça c'est ma première question. La seconde, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette première mi-temps? Qui a dominé? Est-ce que c'est vraiment une attaque-défense, comme on a l'impression que c'est le cas? Bon, on commence par
la deuxième question, il faut quand même l'avouer que c'est l'AS Kaloum qui domine quand même les débats parce qu'on a vu tout à l'heure des belles opportunités d'ouverture de score pour l'AS Kaloum, mais malheureusement parce que les attaquants de cette équipe ce soir ne sont pas vraiment pour le moment dans les conditions idéales. Et quand on prend aussi les deux pénaltys, par rapport au premier pénalty, c'est vrai que la faute était légère et l'arbitre a été sévère. On peut ne pas siffler ce pénalty parce que le joueur qui avait mené cette action avait perdu le ballon au dernier moment, mais comme il y avait un petit contact, un contact léger dans la surface, donc l'arbitre n'a pas hésité, il a montré le petit point blanc. Et en ce qui concerne le deuxième pénalty, là quand même, il faut l'avouer que le portier, après avoir en tout cas sauvé 2 fois, son équipe est sortie de sa ligne pour venir vraiment tirer, bien sûr, les pieds de Gamadi Diawara. Donc cette fois-ci-là, on peut quand même l'avouer que ce deuxième pénalty, en tout cas, était d'ailleurs le meilleur des 2 pénaltys. Bella. Oui, Lamine, bonsoir. C'est sur le côté de l'AS Kaloum. Je veux savoir, est-ce que c'est Moukania qui est sur le banc de touche? Est-ce que vous avez aperçu Désiré Foucault auprès de cette équipe? Bon, pour le moment, l'entraîneur n'a pas en tout cas donné un message quand même aux remplaçants d'aller s'échauffer. Certainement, ils peuvent le faire tout à l'heure à l'entrée parce que là, on sent quand même que cette équipe de l'AS Kaloum a en tout cas des opportunités pour au moins avoir un point dans cette rencontre. Parce que là, il faut l'avouer que lors de la rencontre face au MULFC, l'équipe de l'AS Kaloum était vraiment dans ses meilleurs moments. Malheureusement, il y a eu en tout cas c'est CNC, voilà, mené au départ par Ousmane Kondé. Lamine, Bella voulait savoir, est-ce que c'est Cheikh Ahmed Kaloko, qu'on appelle communément Moukania, qui est sur le banc, ou si oui, est-ce que vous avez aussi aperçu le technicien camerounais Désiré Foucault, qui était à la tête il y a quelques semaines de l'AS Mineur de Sangaredi? Bon, oui, c'est vrai, c'est l'entraîneur camerounais qui est sur le banc. En ce qui concerne le cas d'échec, là, je viens de voir la feuille de match. Là, il n'est même pas sur la feuille de match, ce qui veut dire qu'il ne va pas jouer aujourd'hui. Voilà. Même si quand même sur les images de Kaloum, j'ai aperçu quand même Cheikh Kaloko. Il est l'entraîneur parce que à l'origine, il a été pris pour être entraîneur adjoint. Oui. Voilà. Donc là, Kaloum était à la recherche peut-être d'un principal, mais comme ça fonctionnait bien, ils l'ont laissé, il a fait de bons résultats pour l'instant. Donc voilà, on a la confirmation de l'information de Alpha Madi Touré hier. Oui, effectivement, voilà, il y a un remariage, si on peut le dire. Donc ça veut dire que Moukania sera l'adjoint de Désiré Foucault? Oui. Ah oui, bien sûr. D'accord. Qui avait été annoncé. Avant le début de la saison, ils annonçaient Abedi sur le banc en tant que numéro 1 et Moukania en numéro 2. Ça n'a pas marché. Moukania a commencé la saison et là, peut-être, il vient de... Donc, si je comprends bien, la direction de l'AS Kaloum veut conserver Moukania comme étant un numéro 2. Il avait déjà accepté d'être numéro 2. Ouais. Il savait que le club était à la recherche d'un entraîneur. Maintenant, comme il a eu la chance aussi de faire ses preuves en tant qu'entraîneur principal, si le club a un numéro 1, lui, le contrat qu'il a signé, c'est d'être numéro 2. Ouais. Voilà. Lamine, tout est là toujours ou bien il est parti? Il me semble que c'est la mi-temps. Donc, pour l'instant, 1-0 en faveur de l'Ashanti de Sigiri. But marqué sur penalty par Aboubakar, qui a eu un deuxième penalty qu'il a malheureusement raté. Il aurait pu faire le break. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour Kaloum, là. Oui, et en plus, il a dit quelque chose d'important. Il a dit que c'est l'AS Kaloum qui domine. Qui domine, mais sans se montrer d'enfant, sans marquer en tout cas. Donc, c'est pas forcément perdu, c'est pas terminé ce match-là. L'AS Kaloum peut revenir. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas lâché après le penalty. Ils n'ont pas lâché après le penalty et ils ne concèdent pas un deuxième but, d'ailleurs. Ce qui aurait peut-être pu compliquer la situation de l'AS Kaloum. Amadou Bella Barry. Il n'y a pas que ce match, pour le compte de la 12e journée. Il y en a d'autres aussi.
dans ce championnat. On va voir le programme complet d'ailleurs avec vous, donc de la 12e journée du championnat national de Ligue 1, notamment un choc le dimanche entre le Orea et le Afia. Oui, cette affiche entre la Chantée et l'AS Kaloum n'est que la première pour cette 12e journée. Demain, ça va se poursuivre avec là aussi un seul match au programme. C'est également au stade Mbalo Madidja qui était Glao de Cancan. C'est le Milo qui reçoit la Flamme Olympique. Et puis vendredi, il y aura une seule affiche. Satellite qui reçoit le FC Séquence. Samedi, on aura droit à 3 affiches. Fait le Star de l'Abbé contre Wakri AC de Bokeh. Le CI Kamsar contre l'AS Minier de Sangaredi dans un derby de Kakandé à nouveau. L'Académie sort contre Renaissance. Et puis le choc de cette 12e journée va opposer les 2 premiers au classement. Le Orea reçoit le Afia. Ce sera au stade du 28 septembre, dimanche 15 janvier à partir de 16h. Voilà, en tout cas le programme déroulé par Amadou Bellabari. C'est qu'on va faire, monsieur, on va marquer une pause. Et derrière, on revient pour la suite de cette émission. On parlera de la Ligue 2, du CHAN, mais aussi de l'actualité internationale avec la suite de l'affaire Noël Le Graët.